j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble le sujet de la prière. Et selon mon vécu et mon expérience, j'ai répertorié donc 6 questions que je me posais moi-même au début de ma marche avec Dieu, mais qui peuvent également être des questions que vous posez actuellement ou que vous allez vous poser. Donc commençons tout de suite avec la première question. Donc déjà, qu'est-ce qu'une prière? Alors une prière est pour moi tout simplement une conversation avec Dieu en tout temps et en tout lieu. Pourquoi est-ce que je prie? Tout simplement parce que ça me fait du bien. C'est quelque chose dont j'ai besoin et je trouve que contrairement à une communication humaine de type verbal, par téléphone, par SMS, par mail, etc., je trouve que cette communication-là avec Dieu, en fait, c'est surtout quand on a déjà goûté à sa présence, on recherche en fait cette rencontre de qualité. Je trouve aussi, et la Bible le confirme, la prière a une puissance. Elle a une puissance de guérison, elle a une puissance de délivrance, d'édification, de bénédiction aussi. À l'heure actuelle, j'ai recensé 14 types de prières. Mais bon, on en reparlera certainement dans d'autres vidéos. Et enfin, je prie tout simplement parce que c'est devenu pour moi un style de vie, un mode de vie. Troisième question, donc qui je prie? Dieu évidemment, mais je tenais à en parler puisqu'en fait, je ne sais pas si je vous l'ai déjà précisé, mais donc moi je crois en la Trinité, et pour expliquer très rapidement, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais je sais que ce concept-là, il y en a qui ne le comprennent pas. Mais très rapidement, en fait, il s'agit d'un Dieu en 3 personnes et pas de 3 dieux. Et donc moi, je prie le Père. Donc quand je m'adresse au Père, je m'adresse à un papa, au Créateur de l'univers. Je prie le Fils, donc qui est Jésus-Christ. Et quand je prie, je m'adresse à un frère, à un sauveur aussi, à mon sauveur. Et je prie également le Saint-Esprit, qui est la 3e personne de la Trinité, qui est un ami, un confident, et comme le dit la Bible, il est également un consolateur. Et puisque j'en parle, je voulais préciser donc, que je ne prie pas la Vierge Marie, je ne prie pas non plus les saints de la Bible, bien qu'ils soient admirables, notamment le roi David, que j'aime beaucoup. Ce sont pour moi des exemples de ce qu'il faut faire, mais aussi de ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont pas parfaits, mais ils restent quand même des êtres humains, ils ne sont pas divins et ils n'ont aucun pouvoir en fait. C'est pour ça que je ne les prie pas. Comment se déroulent mes prières? Qu'est-ce que je dis dans mes prières? Combien de fois par jour est-ce que je prie? Pour moi, il n'y a vraiment pas de bonne manière de prier. C'est vraiment selon le feeling que j'ai, selon l'inspiration que j'ai du Saint-Esprit aussi. Et il m'arrive de faire des prières vraiment très très simples où je passe du temps à raconter ou à discuter vraiment de tout et de rien avec Dieu. J'ai pas de nombre de prières à faire par jour, je m'impose pas de nombre, en fait c'est simplement autant de fois que j'en ai besoin. Et je précise que une prière en fait c'est pas une récitation, c'est pas de la formulation de mots magiques ou des choses comme ça, c'est vraiment une simple conversation, c'est une discussion. Et il m'arrive aussi de rester en silence et de simplement laisser Dieu en fait lire ce qu'il y a dans mon cœur. Parce que comme le dit la Bible, en fait, l'Éternel regarde au cœur. Et je garde le silence aussi pour entendre ce qu'il a à me dire. Et justement, je m'étais posé cette question-là en fait, comment entendre Dieu dans la prière? Tout simplement par notre conscience, par notre esprit. Et Dieu peut également répondre par nos circonstances, par des signes, par des miracles. Et il y a des gens qui ne croient pas aux miracles, donc à ces gens-là, j'ai simplement envie de dire qu'il y a des gens qui demandent des miracles en fait, mais ils ne laissent tout simplement pas l'opportunité à Dieu de faire des miracles dans leur vie. Mais oui, c'est possible, des miracles.
Quelles sont les conditions pour que Dieu exauce nos prières? Que c'est selon son temps déjà et sa volonté. C'est pas parce qu'on veut quelque chose que c'est forcément bien pour nous. Dieu ne dit pas que non aussi. Parfois, il ne dit pas non, il dit pas tout de suite, pas maintenant, ou je vais pas te donner ça, je vais te donner mieux. Les conditions aussi pour que Dieu exauce nos prières, en fait, c'est de prier avec foi. Je l'avais déjà expliqué dans ma vidéo sur la foi biblique et ça m'est déjà arrivé, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé aussi, de manquer de foi. Mon conseil, en fait, dans ces cas-là, c'est de prier quand même, de dire à Dieu, en fait, avec sincérité, d'être sincère avec Dieu que Seigneur, je manque de foi. Et justement, dans ces cas-là, en fait, comme un post que j'ai publié à un moment donné, c'était Dieu n'exauce pas la demande, Dieu exauce le cœur de celui qui demande. Donc si vous priez avec sincérité, en fait, ça peut amener aussi à l'exaucement de la prière, même si vous manquez de foi au moment de la prière. Et d'ailleurs, justement, parfois on désespère parce qu'il n'y a pas de réponse rapide ou pas de réponse, que la réponse elle tarde à venir. Et justement, on peut se poser la question de est-ce que il faut prier de manière répétée en fait pour la même chose, ou est-ce que il faut prier une seule fois? Donc moi je dirais les deux. Je vais vous illustrer ce que je vous explique donc avec la parabole de la veuve et du juge injuste qui se trouve dans Luc 18 versets 1 à 7, où c'est l'histoire d'une veuve en fait qui vient réclamer des choses à un juge qui est injuste, et à force en fait qu'elle revienne à la charge, qu'elle l'enquiquine en fait avec sa requête, il finit par lui céder, mais pas parce qu'il est juste, mais parce qu'il en a assez en fait qu'elle vienne lui réclamer cette chose. Au verset 7, en fait, il est écrit dans la Bible « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit, les fera-t-il attendre ?» Donc Dieu qui lui est juste, Dieu ne te traiterait pas mieux qu'un juge injuste traite cette veuve. Donc ça c'est la première réponse. Et la deuxième réponse, et c'est plutôt celle-ci que moi j'applique, ça dépend des situations, mais moi en tout cas quand il y a quelque chose que j'ai demandé et que j'ai pas de réponse tout de suite, ou la réponse tarde à venir, et vraiment il s'est passé un certain temps, hein, je fais pas ça au bout d'une semaine qu'il s'est rien passé, c'est que soit je demande à Dieu en fait de la patience, de m'édifier dans l'attente, soit je lui demande de tout simplement retirer la chose que j'ai demandé en fait de mes pensées, de mon cœur, et de mettre sa volonté à lui à la place de mes désirs personnels. Quels sont les obstacles à la prière? Moi j'en ai recensé 4 obstacles, dont les 2 premiers peuvent se mettre dans le même sac. Donc le premier obstacle pour moi c'est le péché non confessé. Le deuxième c'est le pardon non demandé ou non accordé, donc particulièrement envers quelqu'un. Parce que parfois, comme j'expliquais dans la vidéo sur le pardon, on pense que parce qu'on a demandé pardon à Dieu, ça passe. Mais en fait non, le pardon non demandé ou non accordé par quelqu'un, en fait, ça peut bloquer ta vie de prière. Et ces 2 choses-là, en fait, je les mets dans le sac du sentiment de culpabilité qui peut justement t'enlever l'envie de prier, le désir d'être en communion avec Dieu. Les 2 autres choses, c'est la fatigue, la maladie aussi. Et mon conseil dans ce cas-là, en fait, c'est de tout simplement demander à des membres de ta famille, à des membres de l'église, à tes amis, à tes proches, en fait, de prier pour toi. Et la dernière chose, c'est le temps. L'obstacle à la prière, c'est le temps. Et c'est vrai que tout le monde a 24 heures. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui ont une bonne vie de prière, qui ont une belle vie de prière et d'autres non? En fait, je parle du temps, mais c'est surtout en fait une question d'organisation et une question de priorité. Et c'est vrai qu'on peut prier tout au long de la journée, on peut discuter avec Dieu tout au long de la journée, même en conduisant, même en faisant la vaisselle, même en allant récupérer son courrier, je sais pas. Mais en fait, c'est vraiment un temps que tu as décidé de consacrer à Dieu,
La plupart des gens en fait consacrent ce temps-là, je ne sais pas, 1 heure avant d'aller au travail le matin, donc ils se mettent le réveil plus tôt. Il y en a, c'est plutôt le soir avant de dormir, ils prennent 1 heure avant de dormir, etc. Et c'est vraiment, je parle de ce temps-là, et c'est vraiment un temps choisi, un temps de qualité. Et c'est très important d'avoir ce temps-là de prière pour honorer Dieu, tout simplement. Combien de temps durent mes prières? Ça va être très rapide parce que ça dépend. Donc il arrive que ça soit vraiment très très rapide. Par exemple, le matin ou le soir, je dis « Salut Seigneur, je t'aime, bonne nuit, à bientôt ». Et parfois, je peux aller dans le war room pendant 1 heure, voire plus. Voilà. C'est vraiment une question de qualité, c'est pas une question de quantité. C'est vraiment selon ce que vous avez besoin, selon ce que Dieu a à vous dire aussi. Et, voilà, c'est vraiment au feeling, c'est selon l'inspiration du Saint-Esprit. Donc pour moi, il n'y a pas de limite de temps. Enfin, je trouve que la qualité, c'est très important. Donc pour la prière, il faut surtout se poser la question de la qualité plutôt que la quantité. Si vous souhaitez passer plus de temps dans la prière, enfin en tout cas durer dans le temps en fait autour de la prière, je vais vous donner une petite astuce. En fait, c'est l'astuce du pasteur Denis Nkuti, où il parle en fait de la prière Notre Père. Et cette prière-là, c'est la prière que Jésus a appris aux disciples. Et elle se trouve dans Matthieu 6, verset 9. Et en fait, le principe, c'est de prendre cette prière-là comme modèle. Parce que généralement, les chrétiens, ils connaissent cette prière par cœur. Donc je vais vous donner un petit exemple. Par exemple, vous prenez Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et vous partez de cette première phrase en fait qui vous invite à sanctifier Dieu en fait, à le glorifier, à le louer, à l'élever. Et vous pouvez par exemple partir sur quelques minutes en citant tous les noms de Dieu que vous connaissez. Et dans la Bible, il y a plein de noms de Dieu comme Jéhovah, comme Jéhovah Jireh, l'Éternel des armées. Vous pouvez faire pareil aussi pour Jésus-Christ, qui est le Prince de paix, qui est Emmanuel, Dieu parmi nous. Enfin, vous voyez le principe et après vous continuez comme ça avec la phrase suivante du Notre Père. Et en fait, vous vous rendez compte qu'à chaque fois, vous avez passé quelques minutes en fait sur chaque partie, on va dire, et vous n'allez même pas vous rendre compte que vous avez passé 1 heure dans la prière. D'autres conseils que je peux vous donner aussi, c'est de ne pas limiter votre temps de prière en fait à simplement vous asseoir dans un coin, dans un lieu secret et à faire un petit rituel, on va dire, de j'adore, après je demande pardon et après je demande des bénédictions, etc. Non, de vraiment, n'hésitez pas à écouter des louanges, à faire des petites pauses de lecture de la Bible, des choses comme ça. D'ailleurs, ma prochaine vidéo, peut-être ce sera sur la Bible, parce qu'il faut savoir que je n'aimais pas lire la Bible aussi avant, donc j'aurai des choses à vous dire là-dessus. Et voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions que vous aimeriez me poser, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Sinon voilà, que dire, à part que la prière pour moi c'est vraiment le meilleur moyen en fait d'entretenir ma relation avec Dieu. C'est le meilleur moyen pour moi aussi d'être connecté avec lui, d'être en communion avec lui. Et voilà, quand tu as l'habitude en fait de discuter avec Dieu justement, en soi, quand tu es en danger ou quand, je sais pas moi, tu es en difficulté ou je sais pas à quel moment vous faites appel à Dieu en fait dans votre vie, mais en tout cas quand vous vous retrouvez dans ces situations exceptionnelles où vous appelez Dieu, et ben en fait il est déjà là parce que faut savoir que Dieu, il est présent, mais il ne se manifeste pas là où il est toléré, il se manifeste là où il est désiré, là où il est demandé. Donc prenez l'habitude de demander après Dieu avec des simples conversations. Et voilà, des fois je rigole toute seule parce que je me mets à parler toute seule. Enfin ma bouche elle bouge carrément, mais enfin c'est
c'est tellement bien d'être dans la présence de Dieu en fait, par juste la prière, voilà. Donc je vous encourage à le faire. C'est vraiment entre vous et Dieu, il n'y a pas de... Enfin moi je vois aucun problème dans le fait de prier en fait, parce que ça fait du bien. Il y a même des recherches scientifiques d'ailleurs qui disent que ça fait du bien de prier. Après, prier qui, je sais pas, mais voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Excusez-moi parce que je suis un peu malade, je suis un peu molle aujourd'hui, mais voilà, je tenais quand même à faire cette vidéo, surtout sur le sujet de la prière. Et voilà, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt.